19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Pour le Royaume du Maroc, il n'a jamais été question de répondre positivement à l'invitation à la réunion BRICS-Afrique prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit. Une précision faite par une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger suite à ce qui a été véhiculé par certains médias qui ont fait récemment référence à une hypothétique candidature du Royaume à l'adhésion au groupement BRICS. Marhaba 2023, l'heure du départ a sonné pour plusieurs de nos concitoyens du monde. Après un séjour à la mère patrie, nos compatriotes résidant à l'étranger profitent, comme à l'accueil, de traversées maritimes et aériennes quotidiennes opérées vers l'autre rive. Un trafic passager dense qui signe le coup d'envoi de la saison du retour de nos émirats. Page art, ce soir, nous braquons les projecteurs sur l'œuvre de Daniel Gasto. Quasi énigmatique, ses figures et silhouettes racontent des scènes de vie inédites, des tours de pinceau ingénieux, nés d'un imaginaire empreint de fascination et ouvert à toutes les interprétations. Bonsoir, avant le développement de ces titres, demain, dimanche 20 août, nous célébrons les 70 ans de la révolution du roi et du peuple. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 637 personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 464 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 5 détenus. Remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 455 détenus. Commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 4 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 173 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 30 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 126 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 7 personnes. Sa Majesté le Roi a également accordé sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme. Cette bienveillance royale à l'égard de ces détenus qui n'ont obtenu l'approbation royale qu'après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, révisé leurs orientations idéologiques et rejeté l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de 16 détenus se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine de réclusion au profit de 8 détenus, grâce sur la peine d'amende et sur le reliquat de la peine de réclusion au profit d'une personne et remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 7 détenus. Pour le Royaume du Maroc, il n'a jamais été question de répondre positivement à l'invitation à la réunion BRICS-Afrique prévue en Afrique du Sud ou de participer à cette réunion à quelque niveau que ce soit. C'est ce qu'affirme une source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Une réaction qui fait suite à ce qui a été véhiculé par certains médias qui ont fait récemment référence à une hypothétique candidature du groupement BRICS ainsi qu'à son éventuelle participation à la prochaine réunion BRICS-Afrique prévue le 24 août à Johannesburg en Afrique du Sud. Il ne s'agit pas d'une initiative des BRICS ou de l'Union africaine, mais d'une invitation émanant de l'Afrique du Sud à titre national. C'est une réunion organisée sur la base d'une initiative unilatérale du gouvernement sud-africain. Le Maroc a donc évalué cette invitation à l'aune de sa relation bilatérale tendue avec ce pays. L'Afrique du Sud a en effet toujours manifesté une hostilité primaire vis-à-vis du Royaume et a pris de manière systématique des positions négatives et dogmatiques sur la question du Sahara marocain. Pretoria a ainsi multiplié à titre national et au sein de l'Union africaine des agissements notoirement malveillants à l'endroit des intérêts supérieurs du Maroc. هذا البلاغ من مصدر مأذون من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. Ce communiqué de source autorisée du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger rappelle de manière explicite que le Royaume du Maroc est un État souverain et que les invitations qui lui sont adressées
doivent obéir à la méthodologie connue dans le cadre des normes régissant les relations internationales, et donc le fait d'adresser une invitation au Maroc pour participer à la réunion du BRICS de manière unilatérale de la part de l'Afrique du Sud est un comportement mal intentionné, sachant que l'Afrique est un continent qui a habitué la communauté internationale à ce que l'organisation de manifestations continentales respecte les normes protocolaires et diplomatiques reconnues par tous. العالم بأن التظاهرات التي تنظمها لا تكون محبوكة وتحترم الأعراف البروتوكولية والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. L'initiative unilatérale du gouvernement sud-africain en dehors du groupement auquel il appartient, à savoir le groupement BRICS, est un comportement notoirement malveillant. Le Maroc entretient d'ailleurs des relations stratégiques denses avec les pays membres de ce groupement, l'Inde, la Chine, le Brésil ou encore la Chine, et par conséquent, aucun pays n'est en mesure d'exercer une tutelle de quelque manière que ce soit en dehors d'une consultation préalable avec les autres pays membres du groupement. La diplomatie sud-africaine est connue pour sa gestion légère, improvisée et imprévisible en matière d'organisation de ce genre d'événements, ajoute la même source. Pour preuve, les entorses protocolaires délibérées et provocatrices qui ont émaillé l'invitation du Maroc à cette réunion. Pire, de nombreux pays et entités semblent avoir été invités arbitrairement par le pays hôte, sans fondement réel ni consultation préalable avec les autres pays membres du groupement BRICS. Il était ainsi devenu évident que l'Afrique du Sud allait détourner cet événement de sa nature et de son objectif pour servir un agenda inavoué, notant que le Maroc a par conséquent écarté dès le départ toute réaction favorable à l'invitation sud-africaine. S'agissant de la relation du Royaume du Maroc avec le groupement BRICS, la même source note qu'encore une fois, la diplomatie sud-africaine s'est arrogé le droit de parler du Maroc et de sa relation avec les BRICS sans consultation préalable, estimant qu'il s'agit d'approximations qui ne reflètent aucunement la réalité. Le Maroc entretient certes des relations bilatérales substantielles et prometteuses avec les 4 autres membres du groupement et il est même lié à 3 d'entre eux par des accords de partenariat stratégique. Toutefois, le Royaume n'a jamais formellement fait acte de candidature au groupement BRICS. Il n'y a d'ailleurs pas encore de cadre ni de procédure précise régissant l'élargissement de ce groupement. Et la même source autorisée de soutenir que l'avenir des relations du Maroc avec le groupement en tant que tel, que ce soit dans leur nature ou dans leur portée, s'inscriront dans le cadre général et les orientations stratégiques de la politique étrangère du Royaume, telles que définies par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le Maroc demeure attaché à un multilatéralisme efficient, solidaire et rénové. Le Royaume considère que les plateformes multilatérales ne devrait pas être utilisé pour encourager la division ou interférer dans les affaires intérieures des États souverains, ni créer des précédents qui risquent, un jour ou l'autre, de se retourner contre leurs initiateurs. Pour faire le décryptage avec moi, le professeur universitaire et expert en géostratégie et sécurité, Sherkawi Roudani, bonsoir. Bonsoir madame et merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. La tenue de la réunion BRICS-Afrique sans la consultation préalable et la participation active des nations clés constituant le groupement BRICS traduit une tentative manifeste de distorsion des processus multilatéraux établis où le consensus et la coopération entre les pays membres devraient être les piliers fondamentaux. Quelle lecture faites-vous de ces agissements émanant de l'Afrique du Sud ? Écoutez, normalement, comme vous l'avez bien dit, donc aujourd'hui nous sommes dans un monde en mutation, en métamorphose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis, des enjeux que fait face le continent africain et même à l'échelle internationale. Donc nous avons besoin des plateformes multilatérales, rationnelles, objectives, des États. Donc des regroupements des États qui est capable vraiment de soulever ce genre de questions. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que l'Afrique du Sud, dans une démarche diplomatique irrationnelle et déconcertante, il est en train de manœuvrer, d'instrumentaliser une plateforme multilatérale censée regrouper des États et non des entités fantoches et même
des organisations non gouvernementales ou même parfois des groupes ethniques, en train de transformer ce groupement multilatéral en une posture pour attaquer les intérêts du continent africain et particulièrement vis-à-vis le Maroc. Tout le monde le sait très bien que l'Afrique du Sud, depuis très très longtemps, il a une approche très hostile vis-à-vis les intérêts stratégiques, les intérêts vitaux du Royaume du Maroc. Et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit cette instrumentalisation de cette plateforme multilatérale, on s'aperçoit que nous sommes effectivement dans une confrontation diplomatique avec un pays qui ne cesse de manœuvrer, de manigancer contre les intérêts du Maroc. Ça va à l'encontre du droit à l'international, de la crédibilité du BRICS en tant que gros groupement d'États qui ambitionne d'avoir une vision plus globale sur plusieurs visions de l'ordre mondial. Et aussi, ça montre que l'Afrique du Sud continue avec ses alliés, donc avec certains États, donc il faut le dire aujourd'hui même avec audace, que l'Afrique du Sud avec l'Algérie, c'est un axe qui commence maintenant à agir dans le désintérêt et même dans la destruction de ce que certains États aujourd'hui sont en train de construire dans le continent africain en utilisant des plateformes multilatérales comme le BRICS. Malheureusement, il faut le dire, le BRICS aujourd'hui, il est dans une situation qui est très difficile, qui est très compliquée, parce qu'en utilisant et en manipulant cette plateforme multilatérale qui est censée regrouper des États, non des entités fantoches, donc il s'inscrit dans une démarche qui va à l'encontre du droit international et aussi de la légitimité internationale. Le Maroc, avec donc sa réponse autorisée du ministre des Affaires étrangères, défend ses intérêts vitaux, critiques et stratégiques. Et aussi, donc, il met l'accent sur deux choses qui sont très importantes. La souveraineté décisionnelle du Maroc et aussi sur le multilatéralisme. Monsieur Lodani, oui. Vous venez de le dire, une approche diplomatique irrationnelle et déconcertante qui s'ajoute à d'autres manœuvres ayant suscité la confusion, l'incrédulité et l'incompréhension. Et la réaction du Maroc est explicite. Elle met en lumière des enjeux à la fois diplomatiques, politiques et stratégiques donc de cette démarche diplomatique controversée de Pretoria. Que retient-on de cette réaction marocaine ? Écoutez, la réaction marocaine, il est dans le respect total de la souveraineté nationale marocaine de prendre des décisions. Il y a aussi l'enjeu politique, diplomatique et stratégique dans la réponse marocaine. Et aussi, il y a une chose qui est très importante. Aujourd'hui, il faut le savoir que certains États sont en train de manigancer contre le Royaume du Maroc pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un partenaire stratégique. Aujourd'hui, récemment, on a vu que le Maroc devient un partenaire de dialogue sectoriel avec les pays du Sud d'Asie. Donc, c'est un partenariat qui va dans la stratégie de Sa Majesté le roi Mohamed VI de diversifier les relations du Maroc dans un espace géopolitique qui est très important. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un acteur majeur dans les relations Sud-Sud et dans les relations Nord-Sud. Donc, étant donné aujourd'hui la doctrine géopolitique, l'Indo-Pacifique qui est en train de forger toute une vision plus globale de l'ordre international, donc certains États essayent de faire face et aussi essayent de mettre les bâtons dans les roues, il faut le dire aussi avec courage, pour entraver le Maroc d'aller vers une approche multilatérale. Donc je pense aujourd'hui, la réponse marocaine, il montre que l'attachement du Maroc au multilatéralisme solide, un multilatéralisme qui est très important, qui conçoit le respect de l'intégrité territoriale des États, et aussi c'est un multilatéralisme qui va dans le sens de promouvoir la paix et la sécurité, et aussi l'échange commercial et aussi le travail, étant donné que le Maroc a des relations très solides avec le Brésil, avec l'Inde, avec la Chine et aussi avec la Russie, les quatre principaux acteurs de regroupement le BRICS. Justement, le Maroc entretient de très bonnes relations, vous venez de le dire, avec les pays membres du groupement BRICS, des relations qui, avec certains pays, sont hissées à un niveau de partenariat stratégique. Par ces agissements malveillants, que cherche l'Afrique du Sud à instrumentaliser ? En fait, d'ailleurs, l'Afrique du Sud, avec ces manigances et cette machination, il faut le dire, il cherche en fait de brouiller les relations entre le Maroc avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie et aussi avec le Brésil. Le Maroc, depuis la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Chine en 2016, la relation entre le Maroc et la Chine sont rentrées dans une dynamique très très importante qui a été couronnée par la signature d'un partenariat stratégique.
plus sectorielle, avec la solution conjointe et concertante sur les problèmes transversaux et aussi sur beaucoup de choses. Avec la Russie, le Maroc, donc il a, surtout avec la visite de Sa Majesté aussi en 2016, avec le président Poutine, il y avait une relation qui s'est établie sur de bonnes bases, avec un respect mutuel, avec aussi des intérêts communs qui se sont soldés à travers la signature de plusieurs accords cadres, donc vers un partenariat stratégique très très important dans plusieurs secteurs, surtout la technologie, les énergies renouvelables et aussi donc l'agriculture. Avec l'Inde, c'est la même chose, avec le Brésil, la même chose. Donc les agissements de l'Afrique du Sud et aussi c'est le pays qui est derrière aussi cette manigance orchestrée contre les intérêts suprêmes du Maroc dans le continent africain vise à brouiller, donc à essayer d'envoyer certains messages donc à la communauté ou bien aux médias qui travaillent au sol de l'Afrique du Sud pour dire voilà qu'il y a essayer d'envoyer des messages flous. Mais il faut le dire, aujourd'hui les relations entre les 4 pays, à savoir la Chine, la Russie, l'Inde et aussi le Brésil, sont très très importantes, des relations qui sont appelées aussi à évoluer. D'ailleurs, nous avons vu récemment des visites des hautes personnalités de l'État chinois au Maroc, comme le Maroc en Inde et aussi en Brésil et en Russie. Donc je pense aujourd'hui, dans cette perspective d'évolution, donc certains essaient un petit peu de saper la voie de développement des relations multilatérales et bilatérales du Royaume du Maroc avec un ensemble de pays. Donc je pense que c'est ça l'objectif des agissements hostiles de l'Afrique du Sud qui cherche vraiment à nuire à cette image du Royaume du Maroc dans certains environnements géopolitiques que représentent les pays qui sont membres du BRICS. Monsieur Cherkaoui Roudani, professeur universitaire et expert en géostratégie et sécurité, merci pour tous ces éclairages. Marhaba 2023, l'opération de transit bat son plein dans les différentes plateformes portuaires et aéroportuaires du Royaume. Pour beaucoup de nos compatriotes, c'est déjà la fin du séjour au pays. À l'approche de la rentrée scolaire, ils sont nombreux à rebrousser chemin vers les pays d'accueil. Au port Tanger-Ville, l'affluence est massive ce week-end. Saïd Najah, Boubkar Mghbrit. L'heure est à l'embarquement. Dans un peu moins d'une heure, le ferry prendra le large. Ce sont les derniers adieux à la famille. Avec un léger pincement au cœur, des milliers de Marocains résidant à l'étranger retournent à leur pays d'accueil après des vacances bien méritées. C'est à partir du port Tanger-Ville que je retourne à mon pays d'accueil. Nous avons passé de bonnes vacances. L'accueil a été très chaleureux. Tanger est une belle ville. Ici au port, tout se passe pour le mieux. Malheureusement, les vacances sont terminées. J'ai réservé mon billet retour il y a quelques semaines. Nous attendons de monter à bord du bateau. La Fondation Mohamed V pour la solidarité, les services de police et la douane, tous sont mobilisés pour la réussite de la phase retour de l'opération Marhaba. Avant de monter à bord du bateau, on règle les dernières formalités. Le port Tanger-Ville connaît cette année une forte affluence. Parfois, les réservations tardives des billets posent problème. Je retourne en Espagne. Nous avons bien profité des vacances. L'heure est au retour. Je conseille à tous les Marocains résidant à l'étranger qui doivent prendre le ferry de réserver à l'avance leur billet retour pour éviter les longues files d'attente. Il faut tout simplement avoir réservé son billet très tôt avant le départ, même un mois à l'avance. C'est faisable en ligne pour éviter les longues files d'attente. L'opération Marhaba est dans sa phase retour. Elle a commencé il y a 2 jours. Le rush est attendu dans les prochains jours. Nous invitons les Marocains du monde à réserver leurs billets avant le jour du départ. Il faut être sur place 2 à 3 heures avant l'embarquement. Lancée le 15 juin dernier, l'opération Marhaba 2023 a battu tous les records. Quelques 1,2 million de Marocains résidant à l'étranger ont regagné le royaume pour les vacances d'été. 260 000 véhicules sont entrés au Maroc via le port Tanger-Med, le port Tanger-Ville ou encore Ceuta, depuis les ports espagnols d'Algeciras et de Tarifa.
Et ces vacanciers ont pu profiter d'un été bien chaud. La canicule se poursuit et reprend même sur la majeure partie du royaume, avec des pointes à 46 degrés attendues jusqu'à mercredi. À Tata, Assazag et Smara, des conditions identiques seront observées dès demain à Ouazzane, Sidi Qassem, Sidi Slimane, Taounet, Frebn Saleh, Qalat Srarna, Marrakech, Arhamna, Youssoufia et Chichawa. Des provinces où le thermomètre devra afficher des valeurs comprises entre 43 et 46 degrés cette semaine. Page Monde, le Canada fortement impacté par la hausse des températures. Le grand nord du pays est actuellement ravagé par de géants incendies. Les efforts s'y poursuivent dans l'espoir de maîtriser les flammes et de faire évacuer les quelques 20 000 habitants de Yellowknife, ville du nord du Grand Nord. Alors que plus d'1 millier de feux ravagent actuellement le pays d'est en ouest, dont plus de 230 dans les territoires du nord-ouest et plus de 370 en Colombie-Britannique. L'ouragan Hilary s'acharne sur le sud-ouest des États-Unis et le Mexique. Cette grande et puissante tempête de catégorie 4 se dirige vers le sud-ouest des États-Unis et l'ouest du Mexique, où elle pourrait causer des impacts importants et rares. À Cabo San Lucas, une cité balnéaire située sur la côte pacifique du Mexique, habitants et touristes se préparent à l'arrivée d'Hilary, qui s'accompagnera de fortes précipitations et devrait entraîner des inondations dans cette partie du Mexique, ainsi que dans le sud de l'État de Californie aux États-Unis. Sport athlétisme, Soufiane Boukhali a validé aujourd'hui sa qualification pour la finale du 3000 mètres steeple, comptant pour les 19e mondiaux d'athlétisme qui se déroulent du 19 au 27 août courant dans la capitale de la Hongrie, Budapest. Le champion olympique et du monde a terminé à la deuxième place de la deuxième série en 8 minutes 23 secondes, derrière l'américain Kenneth Brooks avec le même chrono, tandis le Tunisien Mohamed Amin Jinaoui est arrivé troisième. Ces états d'âme trouvent écho dans ses œuvres. Empreint de créativité et d'inspiration foisonnante, Daniel Gasto fait rugir ses pinceaux pour donner vie à des personnages hors du temps. De vibrantes peintures faites de couleurs et de lumière, l'artiste nous a ouvert les portes de son atelier à Essaouira. Abdelrahim Bouchekhi, Omar Aït Issa et Malia Ouad. Il lui aura fallu près de 10 ans, le temps de la gestation de l'idée, pour donner à voir aux spectateurs une galerie de tableaux uniques, des visages morcelés, des fragments de matière, d'écriture et de plumes, mais aussi des scènes de la vie quotidienne. À mi-chemin entre le symbolisme, le surréalisme et le pop art, Daniel Gasto est le peintre de l'invisible et de l'imperceptible qui devient palpable. Et un jour, j'ai rêvé d'un tableau en plumes. Un tableau tout blanc avec des plumes, avec un ange et des feuilles d'or comme ça. Et ce tableau, je l'ai vu revenir souvent. Comme ça, il insistait, il venait un petit coup de coude. Tu m'as vu? Regarde, regarde, regarde. Dans mes rêves. Comme une fulgurance omniprésente qui s'impose au peintre, Daniel Gasto décide dans un déclic d'émotion de représenter ce qu'il voit sur une toile. Puis toute une galerie fantasmagorique de silhouettes émerge de son imaginaire. Et puis un jour, j'ai dit, il faut que j'essaye de le faire. Il faut que j'essaye de le faire parce que je ne comprends pas. Je trouve ça tellement beau, tellement magique, tellement impalpable, tellement quelque chose qui vient du ciel presque. Essaouira, berceau des artistes, un antre de la culture ouvert à tous, pour peu qu'une histoire émerge de ces toiles fabriquées et façonnées par l'œil de ces peintres. Notre galerie met en lumière les peintres atypiques, ceux-là même qui ont une histoire à raconter. Qu'importe leurs origines et d'où ils viennent, ils sont là pour nous faire entrer dans leur univers. Il était une fois Daniel Gasto,
Un artiste singulier qui, au-delà de sa formation académique de peintre, fait entrer le spectateur dans les tréfonds de son imaginaire, là où tout n'est encore que figuration. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al Oula.